Le rire de la princesse. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine qui étaient très aimés de leur peuple. Ils régnaient calmement sur un royaume magique, coloré et unique. Le royaume de ce roi et de cette reine était envié et respecté par tous les autres royaumes alentours. Et un beau jour, comme il arrive dans chaque conte de fées, le roi et la reine eurent une enfant. Une petite fille qu'ils appelèrent Djoua. Djoua était une enfant très jolie, aux joues roses et rebondies. Elle avait des yeux profonds et de jolies boucles brunes qui tombaient joliment sur ses épaules. Oui, tout était joli. Cette tache de rousseur la rendait encore plus mignonne, même si Djoua ne les aimait pas trop. La fillette grandit bien, aimée et entourée comme aucune autre. Elle avait plein d'amis, elle adorait l'école, même si elle n'était pas la meilleure de la classe. Au royaume, tout le monde aimait la princesse Djoua, tout simplement parce qu'elle restait simple, tout comme ses parents. Elle aimait aller aider les paysans à ramasser des champignons ou labourer la terre. Elle aimait rejoindre les enfants du village pour jouer autour de la fontaine magique ou au pied de la grande cascade. Et elle riait, toujours. Djoua avait un rire particulier, éclatant, presque magique. Tout le monde adorait l'entendre rire. À chaque fois qu'elle riait, on aurait dit que des milliers de bijoux éclataient dans le ciel. Et tout le monde avait envie de rire avec elle. Le rire de Djoua rendait les gens heureux. Et ainsi, elle grandit et atteignit l'âge de 18 ans, encore plus belle que lorsqu'elle était enfant. Djoua était farceuse. Elle adorait jouer à cache-cache ou faire des chasses au trésor. Mais elle était très mauvaise à tous ces jeux, puisqu'on entendait toujours son rire résonner partout, et il était toujours facile de la suivre ou de la retrouver grâce à lui. Mais au lieu de la chagriner, ça rendait Djoua encore plus heureuse, et son rire redoublait d'éclat. Pour son 18e anniversaire, ses parents, le roi et la reine, avaient décidé d'organiser une immense fête pour tout le royaume. Il y aurait de magnifiques licornes, des arcs-en-ciel, des flûtes enchantées. Djoua tenait à ce que tout le monde s'amuse, pas uniquement les gens de la cour, et elle avait pensé à des surprises qui amuseraient petits et grands, et riches et pauvres. La fête commença en musique. Des milliers de lucioles éclairaient un ciel sans nuages. Djoua allait de groupe en groupe en riant, dansant, chantant. Tout le monde s'amusait, tout le monde était heureux d'être là. Et cela suffisait à la combler de joie. Mais alors qu'elle arrosait ses amis avec un sirop de chamallow, elle vit une vieille femme qu'elle ne connaissait pas, assise, seule, loin de la foule. Djoua se demanda qui elle était, mais surtout elle fut bien triste de la voir ainsi s'ennuyer. Alors, la jeune princesse décida d'aller la voir pour l'inviter à rejoindre les autres. Elle s'approcha de la vieille femme. Celle-ci portait une immense cape mauve. Elle avait des cheveux blancs qui cachaient le haut de son visage. Djoua lui tendit une main en souriant et dit « Ne restez donc pas là seule, brave femme. Venez danser avec nous. » Mais la vieille ne prit pas la main que Djoua lui tendait. Elle continuait de fixer le sol et soudainement elle se mit à parler d'une voix terne. « Princesse, tenez, prenez, c'est pour vous. » Avant même que Djoua n'ait le temps de demander de quoi parlait la vieille femme, un magnifique collier apparut devant ses yeux. C'était un simple fil d'or au milieu duquel un magnifique pendentif en forme d'étoile brillait de 1000 feux. Djoua ne fut pas étonnée. Le royaume était magique, cette femme était sans doute une magicienne. La princesse effleura des doigts le magnifique présent. « Oh, mais c'est trop! Je ne peux pas accepter !» fit-elle d'une voix timide. Mais la vieille femme l'incita, d'un mouvement de tête, à prendre le collier. Djoua ne s'en était pas aperçue, mais pendant qu'elle discutait avec cette femme, tous les invités étaient rentrés parce qu'il avait commencé à pleuvoir. Sentant une goutte sur le bout de son nez, Djoua s'empressa de mettre le collier autour de son cou. Beaucoup de choses se passèrent alors en même temps. Djoua sentit le collier lui serrer la gorge, tandis que la vieille femme la regardait enfin en ricanant. Ce n'était pas une magicienne, c'était une sorcière. « Ha 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 ! Ma pauvre Djoua, personne ne t'a donc jamais appris à te méfier des inconnus ? Il est trop tard pour toi. Ha 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 !
Je te vole ton rire, princesse. Sans lui, toi et tout ton royaume, vous ne serez plus rien. Sans ton rire, vous allez être malheureux pour toujours. N'essayez pas de me retrouver. J'habite beaucoup trop loin d'ici. Il n'y a qu'une seule solution pour retrouver ton rire. Mais ne compte pas sur moi pour te la donner. La princesse, terrifiée, tenta d'enlever le collier qui lui ôtait son rire, mais il était trop tard. La vieille le lui arracha et disparut pour toujours. Depuis ce jour-là, Joie ne rit plus. Elle ne parvint plus à éprouver une quelconque joie. Son rire, qui avait résonné dans tout le royaume, s'était éteint. On avait l'impression que le soleil brillait moins, que les fleurs étaient moins colorées, que tout était moins joli à présent que Joie n'avait plus son rire. Mais ses parents refusèrent de se laisser faire. Très vite, le roi convoqua tous les chevaliers du royaume, et il fit transmettre un message à tous les royaumes alentours. Celui ou celle qui parviendrait à rendre son rire à sa fille obtiendrait une récompense à nul autre pareil. Très vite, on vit du monde défiler au château. Des princes, tous plus idiots les uns que les autres, venaient, persuadés qu'en les voyant, Joie retrouverait toute sa joie de vivre. Évidemment, ça ne fonctionna pas. On convoqua des ménestrels, des chanteurs, des magiciens, des bouffons. Personne ne parvint à rendre son rire à Joie. Parmi tous ces gens qui allaient et venaient au château, un nouveau cuisinier arriva un jour. On l'appelait Bouton d'Or, mais tout le monde préférait l'appeler Boubou. Joie ne l'avait jamais rencontré, mais tout le monde disait qu'il était le plus maladroit de tous les cuisiniers et de tous les hommes. Joie avait l'habitude de se promener quand la nuit tombait. Ça ne la rendait pas heureuse, ça la rendait simplement moins triste. Un jour, elle s'assit sur son banc préféré et regarda passer le temps, quand tout à coup elle entendit un grand cri. « Ah! Ah! Atchoum !» Suivi du bruit sourd d'une chute. Inquiète, Joie se précipita. Elle découvrit un jeune homme sur les fesses, un bras dans une écharpe. « Oh, bonsoir, princesse. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Le chef m'a demandé de venir cueillir des jonquilles pour la soupe de ce soir, mais je suis atchoum ! Allergique. » Joie l'écoutait attentivement. La voix du garçon l'apaisait. « Qui es-tu » demanda-t-elle de sa voix flûtée. « Boubou, enfin, Bouton d'Or, pour vous servir, princesse. »« Eh bien, Boubou, laisse-moi t'aider avec ces jonquilles. » Et Joie aida Bouton d'Or. Ce soir-là, puis le lendemain, et finalement tous les jours qui suivirent. La princesse adorait la compagnie du jeune homme. Un jour qu'ils étaient au bord de la rivière parce que Boubou devait ramener du saumon en cuisine, il se passa quelque chose d'invraisemblable. Ils pêchaient en silence quand tout à coup un poisson mordit à l'hameçon de Boubou. Mais avant même que le garçon puisse réagir, le poisson tira si fort qu'il fut entraîné dans l'eau. Boubou tomba de tout son long dans l'eau froide de la rivière et se releva en glissant à chaque pas. « Et mince, le poisson est pas... »« Princesse ? Joie, est-ce que ça va ?» Joie le regardait avec des yeux écarquillés. Ses joues étaient devenues si rouges qu'on aurait pu y faire cuire des œufs sur le plat. Elle avait les yeux brillants de larmes et tout à coup, elle éclata de rire. Mais un rire immense, gigantesque, un rire qui alla chatouiller le soleil, un rire qui fit tout briller aux alentours. Boubou avait réussi à la faire rire à nouveau. Joie rit pendant de longues minutes, et comme avant, son rire était tellement communicatif que Bouton d'Or se mit à rire avec elle. Ils en avaient mal au ventre, ils se roulaient dans l'herbe tous les deux, ils riaient à gorge déployée. Ils faisaient tellement de bruit que des villageois curieux finirent par les rejoindre et rire avec eux. On entendait « La princesse a retrouvé son rire ! Joie rit de nouveau, venez, venez !» Ce jour-là, le soleil brilla plus que jamais.
Quand tout le monde se fut calmé, Joie amena Boubou devant son père, le roi, qui avait promis une grande récompense à qui parviendrait à refaire rire sa fille. Tout le monde se demandait bien ce que Boubou allait demander. « Mon bon roi, je me doute que vous allez refuser, mais si vous le voulez bien, et si elle le veut bien, je souhaiterais vous demander la main de votre fille. Oui, je voudrais épouser Joie. » Toutes les personnes réunies dans la salle applaudirent et hurlèrent de joie. Surprise mais heureuse, Joie courut dans les bras de Boubou. Le roi n'eut qu'à faire un bref signe de tête pour approuver. Boubou et Joie allaient se marier. Et on organisa une cérémonie majestueuse, avec toutes les créatures du royaume et des royaumes alentours. Joie et Bouton d'Or étaient les plus heureux. Leur conte se termina alors presque comme les autres. Ils se marièrent et rirent jusqu'à la fin des temps.